Là, je sais que je peux progresser face à moi, puisqu'on a un vent de face qui emmène donc éventuellement nos odeurs derrière nous. Donc en fait, quand je vais progresser, si je ne fais pas de bruit, les animaux ne peuvent pas anticiper sur mon arrivée puisqu'ils n'ont pas d'odeur. Quand je pars comme ça, je pars pas n'importe comment. Je sais qu'effectivement, les animaux aussi doivent sortir, donc chevreuil ou cerf, vont sortir de la partie gauche de la forêt, donc là où nous nous trouvons. Donc je longe l'orée de la forêt à gauche pour que, s'ils sortent, je me retrouve dans leur angle mort de vue. Maintenant c'est parti, silence. Les animaux peuvent surgir de n'importe où. C'est une question, si vous voulez, d'exercice aussi de l'œil. C'est-à-dire être capable, en quelques secondes, de capter le moindre petit détail qui n'est pas normal, entre guillemets. De bois qui sortent d'un seul coup de fougère. Donc si on n'a pas l'habitude d'observer la nature, en fait, c'est des détails qui peuvent échapper. Plus vous connaissez les habitudes, les lieux fréquentés par l'animal que vous voulez photographier, plus vous pouvez anticiper sur son activité, et le but étant de prendre la photo la plus délicate, la plus rare autant que possible. Donc là, il s'agit d'une femelle Busard Saint-Martin qui est venue se poser pour prendre son bain après une matinée de chasse. Un rapace qui se baigne, c'est vraiment peu fréquent. Et si on travaille à distance, ce qui va se passer comme problème, on va avoir tous les roseaux, les végétaux qui vont empêcher la vue de l'animal. Donc là, je suis à peu près à 3,50 m du sujet. Pas évident. Là, en fait, ce que je suis en train de faire, un petit peu, j'essaie d'imiter un petit peu le cri de la buse variable. La buse variable est un rapace qui occupe en couple permanent, sédentaire, qui occupe un territoire forestier. Et si vous voulez, comme tout rapace, comme tout prédateur, ils ont un territoire de chasse. Et donc, dès qu'ils entendent éventuellement un congénère, ils viennent au-devant pour éventuellement le chasser. On peut être plusieurs heures sans rien voir du tout. Et c'est ce qui fait l'intérêt aussi de ce travail, c'est la surprise. Là, il s'agit de Foulque-Macroul. C'est un combat de territoire. C'est des oiseaux qui sont extrêmement territoriaux à la période des amours. Nous nous trouvons actuellement devant une colonie de fourmis rousses des bois, la Formica fusca, qui en fait est très révélateur d'un écosystème en parfaite santé, puisque cette espèce-là, elle est remarquable et elle est intéressante parce qu'elle permet de limiter la propagation, par exemple, entre autres des punaises, qui sont des suceuses de sève et donc qui risqueraient d'affaiblir les arbres. Et elles prédatent, parce que c'est des prédateurs, elles prédatent beaucoup de ces punaises. Tout mon travail de photographe naturaliste, c'est de dévoiler une richesse faunistique, notamment entre les cours d'eau, les étangs, la forêt, les prairies, les jachères et même les cultures. C'est d'une richesse qui n'a rien à envier à d'autres régions.